Alors, je vais faire l'astrologie de Brie Larson qui joue le rôle de Captain Marvel et qui joue aussi dans le film de Avengers à la fin. Et du coup, il y a un truc assez flagrant ici qui revient souvent dans les femmes qui jouent des super-héros. On a la Lune très mal placée en Scorpion, à 2 degrés. Donc ça va être la raison pourquoi elle s'entend pas avec les personnes dans le film. J'ai entendu des rumeurs, et je pense pas que c'est des rumeurs, qu'elle ne s'entendait pas du tout avec les acteurs dans la série, dans le film et tout ça, qu'il y a eu des problèmes et des arguments et ce genre de trucs. Et ça, je pense que c'est grâce à sa lune en Scorpion. Et peut-être aussi son soleil en balance. Du coup, elle a les deux planètes principales qu'on a besoin qu'ils soient fortes, le côté masculin et le côté féminin, la lune et le soleil, qui sont tous les deux très mal placés dans la débilitation. C'est très rare d'avoir la lune en débilitation parce que ça arrive juste dans les 3 premiers degrés de Scorpion. Ici on peut voir 2,22 là, c'est dans les 3 premiers degrés de Scorpion. Et du coup, on voit un peu mieux ici. Et du coup, on a une débilitation des deux planètes ici, qui sont les principales planètes, enfin sont les deux planètes les plus importantes. Je dis planètes, c'est pas considéré comme des planètes dans la... Comment on appelle ça? Dans l'astronomie de nos jours, mais en astrologie, c'est considéré comme une planète particulière. On appelle ça une planète pour faire court, en gros. Et du coup, passons ce petit détail. On a Soleil en balance. Du coup, son rôle de leader il va être très difficile. Elle a du mal à prendre la position de leadership. Dans le film qu'elle joue, son caractère principal de Captain Marvel, on voit au début qu'elle se fait manipuler, qu'elle comprend pas qui elle est, que son mentor est en fait un menteur qui essaye de l'utiliser et qui lui ment. Du coup, ici, on voit aussi ses vies antérieures qui sont dans le signe de Lion, qui est lié au soleil. Et du coup, elle a eu des vies antérieures de leadership liées au soleil, donc c'est tout le rôle du super-héros en fait. C'est le lion, c'est comme le soleil. Ça représente la caractéristique la plus pure du soleil en tant que signe. Du coup, c'est le côté leadership, c'est le côté super-héros, c'est le côté je fais le bien, j'essaye de prendre le rôle de leadership et j'essaye de le faire du meilleur de mes capacités. Mais comme le soleil est en débilitation, ça veut dire que dans ses vies antérieures, elle a eu du mal et elle a certainement échoué ou eu des problèmes à ce niveau-là. Et du coup, elle a des vies antérieures qui sont pas très stables, donc la solidité de ses vies antérieures sont amoindries, on va dire. Et c'est un peu ce qui se passe dans le film, en fait, au début du film surtout. C'est-à-dire que elle est une esclave, en fait, où elle croit qu'elle est le super-héros et qu'elle sauve l'humanité, mais en fait, son ego, qui est ici un soleil mal placé, qui va ressembler à un ego, qui va lui donner l'impression qu'elle est en train de sauver les gens, alors qu'en fait, elle fait l'inverse. Et comme elle a un soleil mal placé, du coup, elle s'en rend pas compte que elle fait n'importe quoi, en fait. Et dans la vie réelle, en fait, la symbolique du film rejoint ce qu'elle vit, en fait, dans sa vie, hein. Et c'est pour ça qu'elle joue ce rôle, c'est pas un hasard. Dans la vie réelle, ce qui va se produire, c'est que, comme le soleil représente l'intelligence, la capacité logique, la capacité de voir les choses, de comprendre vraiment la vérité, en fait, ce qui se passe dans le monde concret,
Quand la personne a le soleil en débilitation, et surtout si c'est sévir d'ailleurs, on aura une personne qui se voile la face en fait, qui pense qu'elle est en fait, qui va penser qu'elle est un bon leader alors qu'en fait fait l'inverse. Et j'avais vu la même position avec un gars qui joue le rôle de... Je sais plus c'est quoi le film, parce que j'ai pas regardé. Je m'intéresse pas à ça, mais en gros, la personne ressemblait un peu en fait, à quelqu'un qui est leader d'un truc de mafia en fait. Et dans le film, il y a un peu cette caractéristique de la personne qui est un peu mafieux, qui joue dans le rôle de la mafia, quoi, en fait, qui triche, qui est corrompu et tout ça. Et ça peut ressortir de cette manière-là aussi, comme de la corruption. Ici, elle a l'impression de jouer le bon rôle, mais en fait, elle est complètement à côté de la plaque. Après, il y a aussi, comme elle a un Jupiter très fort, ça lui donne quand même cette caractéristique de vouloir sauver les gens malgré que elle est aveuglée par son ego en fait. Par son envie d'être quelqu'un, parce qu'elle veut devenir quelqu'un, elle s'entraîne et tout ça, du coup elle veut quand même, il y a une volonté de vouloir être la bonne personne, la personne qui aide les autres, donc c'est un Jupiter très fort, qui veut aider les autres. Mais cette volonté d'aider n'est pas bien placée, et elle ne se rend pas compte, en fait, elle est en train d'aider l'autre camp. Du coup, c'est un peu ce qui se passe avec ce Jupiter très bien placé, qui ne voit pas, en fait, qui aider vraiment. Au bout d'un moment, elle s'en rend compte, mais c'est très tard dans le film. Après, elle a un Mercure très bien placé, donc une capacité d'information et qui paraît comme aussi de l'intelligence, capacité à être... avoir une bonne communication et comprendre les choses du monde du réel. Donc ça va rejoindre un peu la même capacité du soleil, sauf que c'est un peu moins important que la capacité du soleil, dans le sens où le soleil est plus important que Mercure quand même. Sur le soleil, ça va représenter la conscience vraiment de la personne, l'âme en quelque sorte de la personne, qui elle est vraiment. Tandis que, et du coup, ça va ressortir comme une intelligence, un peu comme si on comparait un être humain à un chien. Ce qui fait la différence entre un être humain et un chien, c'est un peu le soleil en fait. Le chien, il n'a pas vraiment cette capacité innée du soleil en fait, autant que nous. Et du coup, Mercure, c'est pour ça que Mercure, lui, il va être en fait inférieur en quelque sorte au soleil. Dans le sens où ça va être la capacité de recherche d'informations. Ça va être un peu comme un ordinateur en fait qui recherche les informations et qui est capable de trouver la bonne information, d'écrire correctement et de parler correctement. Mais ça va pas être vraiment une capacité aussi vivante que le soleil, qui est la conscience vraiment de la personne et qui va être une intelligence pure en quelque sorte, qui va pouvoir démêler le vrai du faux parmi une base de données. Quelqu'un qui a un Mercure très fort va être capable d'aller dans une base de données, voir l'information, donner définition de quelque chose, mais pas forcément de la comprendre vraiment d'un point de vue conscience vraiment humaine en fait. C'est un peu comme un ordinateur en fait. Et ça peut ressembler à une intelligence, dans le sens où tu as l'impression que la personne est très compétente, sauf que, comme dans le film, en fait, elle peut se faire du brainwashing, on appelle ça en anglais, c'est-à-dire du lavage du cerveau, se fait laver le cerveau sans s'en rendre compte. En fait, l'information qu'elle a, elle n'est pas la bonne. Elle est capacité à prendre de l'information, mais pas de la trier, en fait. Le soleil va trier l'information. Et aussi la lune aussi qui donne le côté émotion et du coup qui est capable de voir si cette chose-là est bon d'un point de vue émotion, si c'est la bonne action à faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir ici un soleil très fort, mais une personne qui ne prend pas la bonne décision en fonction des autres, c'est-à-dire qui va être plus solitaire et qui ne va pas forcément aider les autres parce qu'il n'arrive pas à les comprendre d'un point de vue émotion. Ici, on a les deux. On a un mauvais leader
Et on a une personne qui n'a pas d'émotion. Donc ça va représenter vraiment le début du film où la personne est complètement détachée de ses émotions et du coup prend aussi la mauvaise décision vis-à-vis des autres. Donc on a un mauvais leader et en quelque sorte une mauvaise personne. Mais cette capacité de mauvaise personne est quand même un peu beaucoup aidée, on va dire, par la Jupiter en Cancer qui aide le signe de la Lune et du coup qui aide indirectement la Lune parce que si le signe de la Lune se fait aider par Jupiter, la Lune aussi est aidée en quelque sorte. Et du coup, sa Lune n'est pas totalement asséchée, on va dire, par le signe de Scorpion. Quand même quelque chose qui fait qu'elle voit en quelque sorte une sorte de vérité, une sorte de lueur, une lueur d'espoir qui lui montre en quelque sorte la direction. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, elle s'en rend compte, elle prend la bonne décision et elle se révolte. Et du coup, il doit y avoir aussi ce thème-là dans sa vie, en fait, qui doit ressortir quelque part, si on l'interroge. Mais du coup, dans les interviews, on voit qu'elle a du mal socialement, qu'elle essaye de répondre aux questions, mais que quelque chose qui bloque, elle a du mal socialement, je pense. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont du mal avec elle, surtout ceux qui la connaissent. Parce qu'une lune en Scorpion, c'est très difficile à surmonter, comme ça donne de la paranoïa et tout ça. Et du coup, les gens ont tendance à... Enfin, c'est pas les gens, en fait, qui ont une mauvaise opinion d'elle. C'est sa manière de comporter qui fait que les autres, au bout d'un moment, la voient bizarrement, en fait. Et elle aura l'impression que c'est les autres qui ont... c'est une sorte de paranoïa, elle aura l'impression que c'est les autres qui la voient comme mauvaise. Mais en fait, c'est son comportement qui finit par... et sa manière d'être, sa manière de regarder les autres, et tout ça. Même s'il y a quand même du bon côté ici, Jupiter en Cancer dans la 4e maison, surtout ça a beaucoup aidé son environnement familial et lui permettre quand même de créer une certaine stabilité émotionnelle d'un point de vue concret. C'est-à-dire que si là, une maison confortable et des gens qui l'aident à la maison, ça va indirectement l'aider psychologiquement. Et du coup, on a ça. Par contre, au niveau de la 10e maison, on a l'inverse, qui est l'environnement du travail, et qui va en fait être très difficile pour elle, parce que la Saturne ici, et du coup, elle va avoir des problèmes au travail, et c'est ce qui fait qu'elle a dû avoir aussi des problèmes, pas que la Lune en Scorpion, mais qui fait qu'elle doit avoir des problèmes avec son patron, ou l'environnement où elle travaille, dans les films, tout ça, et qu'elle a eu des problèmes ici. Même si son Saturne est quand même assez fort et qu'elle va finir par maturer un peu cette position-là, son Saturne est très fort ici. Si on peut voir quand même que le Soleil a quand même une certaine force, malgré qu'il est en Balance, mais ça va quand même... ça va pas l'aider totalement, le signe a quand même une grande importance. Donc elle est quand même, le fait qu'il y a quand même une certaine force ici va montrer qu'elle est quand même indépendante, qu'elle arrive à avoir une indépendance dans la vie malgré que son soleil est mal placé. Et du coup, voilà plus ou moins pour Brie Larson. Après, le fait qu'elle joue le rôle du leader, si on peut regarder dans l'autre film avec les Avengers, le fait qu'elle a un soleil en Balance, peut-être montrer aussi le fait qu'elle a le rôle de leader, mais elle l'aide pas vraiment. Elle est un peu cachée, elle vient au dernier moment, et on n'a pas l'impression que c'est elle vraiment qui sauve tout le monde, en fait. Enfin, elle le fait, mais d'une manière un peu au dernier moment. On n'a pas l'impression qu'elle est là pour... qu'elle est là et qu'elle protège vraiment concrètement les gens du début jusqu'à la fin. On a l'impression que c'est au dernier moment, et du coup, limite, elle avait pas envie d'être là, presque. Ou elle arrive au dernier moment et elle est en train de gérer quelque chose, c'était la rumeur qu'elle est en train de sauver le monde ailleurs. Mais si on regarde un peu ça, ça explique un peu mieux en fait la situation selon moi. Mais bon. Dans les films de femmes qui représentent le côté masculin,
on a souvent des choses assez bizarres. Enfin, moi, je trouve pas ça vraiment bizarre parce que je pense qu'il y a beaucoup de propagande dans ces films-là. Et du coup, on représente pas vraiment le bon côté des choses. Mais si on regarde par exemple Emilia Clarke, là, bon, c'est pas la bonne heure de naissance, parce qu'on n'a pas son heure de naissance, mais on a ici un peu quelque chose de similaire. Là, le soleil en balance. Et en plus, ses vies antérieures sont liées à son signe de balance en soleil, le soleil en balance. Sa lune est bien placée par contre, du coup elle a un côté féminin très fort. Même si c'est dans la 10e maison, du coup c'est un peu mal placé au niveau de la maison, même très mal placé à ce niveau-là. Du coup sa lune n'est pas totalement parfaite, mais quand même bien placée en cancer. Après les autres, on voit pas trop grand-chose, il y a un côté un peu charismatique ici. C'est ce qu'on voit un peu dans ces interviews, le fait que la lune bien placée, elle a ce côté charismatique-là, elle est très émotionnelle, elle montre beaucoup ses émotions, et ses émotions c'est là, mais aussi le fait que, d'ailleurs elle a peut-être la lune en Gémeaux, hein, ou lune en Cancer, vu qu'on n'a pas l'heure de naissance, c'est peut-être en Gémeaux qu'elle a sa lune. Mais j'ai plus l'impression que c'est Cancer, vu que la manière qu'elle se comporte, c'est quand même assez beaucoup d'émotions qui ressort, et fait un peu un côté maman qui nourrit ses enfants, tu vois, c'est ce côté-là qui ressort beaucoup chez elle. J'ai plus l'impression qu'elle a la lune en Cancer, du coup, par rapport à ça. Un peu, enfin, ça fait un peu quand elle est pas en train de jouer son rôle de guerrière. Si on regarde cette interview, elle a un peu l'impression, moi, que j'ai d'elle, c'est une femme nourricière qui aide ses enfants et qui est vraiment gentille et tout ça. Et j'ai l'impression que c'est la lune en Cancer qui lui donne ce côté-là. Mis à part aussi que le soleil en balance, ça donne un côté masculin très faible. Et du coup, ça casse le côté masculin donne une certaine force, et ça peut paraître méchant quand c'est très fort, parce que comme en bélier, les gens qui ont le soleil en bélier sont souvent considérés comme des gens assez, pas forcément méchants, mais pas des gens approchables facilement, on va dire. Et du coup, quand le soleil est en balance, c'est des gens qu'on arrive à approcher facilement, parce qu'ils posent aucune barrière, ils se laissent faire totalement. Tu peux les insulter, ils vont même pas, ils vont te dire oui d'accord, je suis comme ça, je suis un enculé, un truc du genre. Enfin, tu balances une insulte à quelqu'un qui a le soleil en balance, et la plupart du temps il va être d'accord avec toi, ou il va pas répondre, il va accepter l'insulte comme s'il était rien du tout en fait. Il va pas se respecter lui-même. Et du coup, sur une femme en plus, ça va donner quelqu'un qui se laisse faire beaucoup, et du coup qui paraît beaucoup plus approchable, et du coup le côté Cancer ressort plus, le côté féminin, qui est peut-être en Gémeaux, mais j'ai forte impression que c'est Cancer. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, ouais, du coup elle a un côté solaire très faible, et c'est souvent ce qui ressort dans les séries, hein. Enfin, dans les séries, dans les films, où tu as une femme qui joue le rôle d'une guerrière, ou d'un rôle qui est généralement plus masculin, on va dire. Et dans la série elle-même de Game of Thrones, au début, elle est un peu une esclave. Et ensuite, elle arrive à prendre le rôle du leader, mais très difficilement. Et se fait un peu beaucoup aider quand même par Jon Snow à la fin, Kit Harington. Et du coup, il n'a pas vraiment totalement le rôle de leadership, on va dire. Il y a beaucoup de personnes autour qui l'aident aussi. Et du coup, on a plus l'impression qu'elle joue le rôle, pas vraiment du leader, mais du leader qui est beaucoup aidé. Elle a aussi des crises de colère et tout, elle pète des câbles, elle se comporte pas vraiment comme une leader qui arrive à gérer vraiment les choses sans s'énerver. Et ça
peut souvent représenter un soleil en balance, même si les personnes de soleil en balance s'énervent pas, mais quand ils n'arrivent pas à faire le rôle du leader, tendance à mettre la faute sur les autres. Je ne vois pas son côté vraiment agressif qui ressort dans le film. J'imagine qu'elle a peut-être, c'est pour ça que j'ai mis 7 heures ici, elle a peut-être Mars dans la 5e maison, qui donne un côté un peu agressif. Et qu'est-ce que je voulais dire? Elle a le soleil comme ça, mais c'est sa planète personnelle du coup, même si elle a le soleil en balance, progressivement, à force de s'entraîner à ce rôle de leader, elle finit par quand même arriver un peu à représenter le soleil, même si il est mal placé. Souvent, quand c'est notre planète personnelle, on arrive quand même à maîtriser une bonne partie de la planète, même si la planète est mal placée. Voilà, pour ça. Et après, on a Jennifer Lawrence aussi, qui joue dans Hunger Games, qui, à mon avis, j'ai pas regardé Hunger Games, mais qui, vu l'affiche et ce qu'on dit plus ou moins de ce film, c'est un peu le rôle du leader aussi qu'elle joue. Et on a ici le soleil à côté du point d'éclipse, pareil. Mais ici, le soleil est bien placé. Et du coup, c'est beaucoup mieux son astrologie, elle. On a un peu le rôle d'un leader inversé, par contre, parce que là, point d'éclipse dans la 7e maison, qui est pas une position de leadership du tout, qui est quelqu'un qui a tendance à dépendre beaucoup des autres et qui a du mal à se comprendre lui, c'est-à-dire sa personnalité, son ascendant, sa personnalité, qui elle est vraiment. Du coup, on a un peu un leader inversé ici, même si le soleil est bien placé en Lion, quand même éclipsé aussi par le soleil, du coup ça donne beaucoup de difficultés de leadership, des personnes qui ont du mal à avoir confiance en eux, même s'ils ont beaucoup cette capacité de leadership, ils ont tendance à beaucoup douter d'eux-mêmes. Et souvent ont des problèmes de leadership au final, même s'ils ont pas mal de capacités là-dedans. Et voilà, pour ça, rapide, hein. On pourrait faire une vidéo complète sur la lieu de naissance du coup, mais il faudrait que je regarde les films pour bien expliquer tout ça. Et du coup, voilà, pour petit résumé des deux autres, qui ressemblent beaucoup, et de Brie Larson, qui a cette astrologie particulière. Du coup, voilà, pour ça. Je fais une pause du coup ici.